Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons marquer le fait de célébrer. Oui, c'est très important quand on est entrepreneur de célébrer les plus petites victoires. Les premiers pas faits, les peurs dépassées, même si ça ne semble pas glorieux à l'extérieur. En fait, on a trop souvent appris à attendre la reconnaissance de l'extérieur. Alors qu'en fait, la chose qui nous bloque le plus, c'est l'intérieur, c'est nous-mêmes. Et donc, il va falloir apprendre à être un compagnon de route pour soi, qui soit à la hauteur, dans le sens quelqu'un qui vous encourage, qui vous motive et qui vous félicite. Donc, on va apprendre à se célébrer dans ses réussites, dans chacun de ses pas. Pourquoi faire ça? Eh bien, c'est neurologique. En fait, notre cerveau, il adore quand il reçoit une gratification parce qu'en fait, il va être dans une forme de réca, d'émotion positive, de joie, de plaisir. Et donc, en réalité, ce qu'il faut, c'est pas forcément atteindre un niveau de plaisir énorme, ni de joie d'ailleurs, ça peut être un petit niveau, mais quand il ressent ça, il va en redemander. Donc, autrement dit, notre corps, il est fait pour vivre dans la joie, dans la gratitude, dans la bienveillance par rapport à sa situation. Donc, commencez par trouver tous les jours, et je dis bien tous les jours parce que ça doit devenir vraiment une habitude qui s'ancre, des choses positives que vous avez faites, que vous êtes content d'avoir fait, que vous êtes fier d'avoir fait. Il faut apprendre à devenir fier de soi. On nous répète trop et beaucoup trop qu'on doit rester humble, qu'on ne peut pas être fier de nous. Alors qu'en fait, être fier de soi, c'est pas le crier sur tous les toits pour déranger les autres. Non, c'est simplement se dire à soi, t'as vu, t'avais peur de ça, tu l'as fait, eh ben, je suis fier de toi. Je suis content que tu aies affronté une peur. C'est très très important parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de vous gratifier. Vous êtes en train de vous envoyer un message positif et un message de plaisir, de joie qui va provoquer cette émotion normalement. Et vous allez aussi en même temps ressentir un soulagement du fait d'avoir dépassé quelque chose. Et du coup, quand vous faites ça souvent, même par petites touches, vous aurez plus envie de faire des choses que vous ne connaissez pas. Ça vous semblera plus naturel et vous ne pouvez pas entreprendre sans casser votre routine, sans justement aller vers des choses que vous ne faisiez pas. Et c'est ça le truc, c'est que souvent on se dit bah non, moi j'ai pas envie d'affronter mes peurs parce qu'en fait ma peur va faire que je vais éviter d'aller me confronter à ce truc-là qui me fait peur. Et on est tous pareils à ce niveau-là, je vous assure. Moi aussi, j'ai souvent eu peur et j'ai encore bien souvent peur. Mais effectivement, la différence, c'est de se dire, ok, j'ai peur de ça, je repère ce dont j'ai peur et je sais que si j'affronte pas ma peur, ça va être de ma faute si derrière, je ne vais pas chercher le résultat qui est juste derrière, justement. Parce que quand on a peur de quelque chose, c'est parce que ça nous tient souvent à cœur. C'est souvent qu'on veut réaliser quelque chose. C'est aussi ça qu'il faut comprendre de l'envie. Quand j'ai envie de quelque chose qu'une personne est en train de faire, c'est que ça me parle, c'est que ça fait certainement partie d'un de mes rêves et que derrière, il y a une peur. Sinon, j'aurais pas d'envie. J'aurais plus de plaisir. Et justement, comprendre d'où pourrait venir une peut-être possible jalousie par rapport à quelqu'un qui fait quelque chose, eh bien, c'est surtout comprendre quel est mon rêve et qu'est-ce que je n'ose pas faire. Mais c'est me le renvoyer à moi, alors c'est super inconfortable de se dire c'est de ma faute si je ne dépasse pas eh bien cette peur-là. Parce que finalement, je suis en train de lutter contre qui? Contre moi seulement, généralement. Ou contre ma peur du regard des autres. Et donc du coup, je vais chercher l'approbation des autres beaucoup plus que ma propre approbation. J'ai beaucoup en fait ça parce que on m'a éduqué comme ça. On est tous éduqués comme ça. Pourquoi? Parce qu'on attend reconnaissance de nos parents, de nos frères et sœurs peut-être s'ils sont plus âgés, de nos grands-parents, d'une personne ou l'autre de notre famille, et surtout de nos instituteurs et de nos éducateurs. On adorait quand on nous disait c'est bien, quand on avait un sourire de cette personne. Ça nous créait de la joie. Du coup, on attend encore des autres.
Mais attendre des autres plus que de soi est une erreur parce que, justement, le plaisir d'entendre c'est bien par soi-même est plus important que d'entendre c'est bien par une autre personne. D'autant plus que si vous passez votre vie à essayer d'obtenir un c'est bien d'une personne extérieure, vous serez malheureux quand la personne ne va pas vous valoriser, vous valider et va vous critiquer, mais de façon peut-être un peu méchante même. Et ça va forcément vous arriver. Quand vous faites quelque chose, vous serez forcément critiqué par quelqu'un et valorisé possiblement par d'autres personnes. Mais si vous ne savez pas vous-même vous dire c'est bien, là, quand une personne va vous critiquer, vous aurez un vrai problème de douleur intérieure. C'est pour ça que c'est important de travailler sur sa psychologie, de travailler sur son passé, ses souffrances, son histoire, qui vous est spécifique. Et c'est aussi ce que je propose, des accompagnements à ce niveau-là, pour vous réaliser comme entrepreneur, pour oser vous lancer ou pour vous débloquer par rapport à une situation qui est devenue compliquée dans votre métier professionnel. Donc effectivement, votre vie professionnelle, elle va elle aussi être marquée par vos blocages intérieurs, comme l'est en réalité votre vie personnelle. Donc si tout ceci vous intéresse et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rester connecté ici parce que je vais encore et toujours diffuser beaucoup de contenu sur cette chaîne cette année. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est très simple, abonnez-vous, commentez en disant que vous le souhaitez. Oui, je suis des vôtres. Et la phrase à mettre si vous ne savez pas que mettre. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!